Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Follow Him Favorites. John et moi partageons une histoire unique pour accompagner la leçon de chaque semaine. John, cette semaine, Doctrine et Alliance 51 à 57, j'ai une histoire. Au début de cette section, au verset 51, le Seigneur dit, et il parle de Sion, que tout homme ou toute femme agisse honnêtement et soit semblable parmi ce peuple et reçoive la même chose afin que vous soyez un. Je me suis arrêté sur le mot honnêteté et je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, l'évêque Richard C. Edgley a donné une conférence. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'évêque Edgley, John. Il avait une grande et profonde voix, une belle voix. Il a raconté 2 petites histoires tirées de sa vie personnelle. Il dit, entre autres, qu'en 1955, après ma première année d'université, j'ai passé l'été à travailler au Jackson Lake Lodge, qui venait d'ouvrir ses portes à Moran, dans le Wyoming. Mon moyen de transport était une Hudson 1941 de 14 ans, qui aurait dû être enterrée 10 ans plus tôt. Parmi les autres caractéristiques de la voiture, le plancher était tellement rouillé que, sans un morceau de contreplaqué, j'aurais pu traîner mes pieds sur l'autoroute comme les Flintstones. Oui. Le point positif est que, contrairement à la plupart des voitures de 14 ans de cette époque, elles ne consommaient pas d'huile, juste beaucoup d'eau dans le radiateur, mais pas d'huile. Je n'ai jamais pu comprendre où allait l'eau et pourquoi l'huile devenait de plus en plus fine et de plus en plus claire. Oh non. D'accord, dit-il, en préparation du trajet de 185 miles pour rentrer chez moi à la fin de l'été, j'ai emmené la voiture chez le seul mécanicien de Moran. Après une analyse rapide, le mécanicien m'a expliqué que le bloc moteur était fissuré et qu'il y avait une fuite d'eau dans l'huile. Cela expliquait le mystère de l'eau et de l'huile. Je me suis demandé si je pouvais faire en sorte que l'eau s'écoule dans le réservoir d'essence, ce qui me permettrait d'obtenir une meilleure consommation d'essence. Maintenant, il a un aveu à faire. Après le miracle de l'arrivée à la maison, mon père est sorti et m'a joyeusement accueilli. Après une accolade et quelques plaisanteries, il a regardé sur la banquette arrière de la voiture et a vu 3 serviettes du Jackson Lake Lodge, celles que l'on ne peut pas acheter. D'un air déçu, il m'a simplement dit « Oh, je m'attendais à mieux de ta part. Je n'avais pas pensé que ce que j'avais fait était si mal pour moi. » Ces serviettes étaient le symbole d'un été complet de travail dans un hôtel de luxe, un rite de passage. Néanmoins, en les prenant, j'avais l'impression d'avoir perdu la confiance de mon père et j'étais dévasté. Le week-end suivant, j'ai ajusté le plancher en contreplaqué de ma voiture, j'ai rempli le radiateur d'eau et j'ai entamé le voyage aller-retour de 370 miles jusqu'au Jackson Lake Lodge pour rendre les 3 serviettes. Mon père ne m'a jamais demandé pourquoi je retournais au lodge et je ne lui ai jamais expliqué. Cela n'avait pas besoin d'être dit. Ce fut une leçon d'honnêteté coûteuse et douloureuse qui m'a marqué tout au long de ma vie. John poursuit son exposé en racontant une autre petite anecdote sur la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, de l'autre côté de la médaille. Il est en train de regarder quelqu'un d'autre être malhonnête. Il raconte qu'il était avec un groupe d'hommes d'affaires à l'aéroport O'Hare de Chicago, dans l'Illinois. L'un d'entre eux avait vendu sa société pour des dizaines de millions de dollars. Mais alors qu'il passait devant un distributeur de journaux, si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à votre grand-père. Cet individu a mis une pièce dans la machine, a ouvert la porte et il y avait une grosse pile de journaux à l'intérieur. Il a commencé à distribuer tous les journaux non payés à tous les membres du groupe. Lorsqu'il m'a tendu un journal, j'ai mis une pièce dans la machine en essayant de ne pas l'offenser, mais en essayant de faire une remarque. J'ai dit en plaisantant, « Jim, pour 25 cents,
je peux conserver mon intégrité. 1 dollar peut-être, mais 25 cents. Non, pas 25 cents. Il me dit, vous voyez, je me souviens de l'expérience des 3 serviettes et de l'Hudson 1941 en panne. Quelques minutes plus tard, nous sommes passés devant le même distributeur de journaux et j'ai remarqué que Jim s'était détaché de notre groupe et qu'il mettait des pièces dans le distributeur. Il termine par ceci. Il dit « Ma prière est que les saints des derniers jours soient connus comme faisant partie des gens les plus honnêtes du monde. » Une belle histoire. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez l'obtenir là où vous obtenez votre podcast. Nous sommes avec Emily Hutt, cette semaine, une conservatrice d'église. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous devez venir l'écouter parler de l'histoire de l'église. C'est incroyable. Revenez la semaine prochaine, nous ferons un autre Follow Him Favorites.